Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture pour les liens d'âme en non-communication ou en séparation pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à mes chaînes. Alors les amis, on va aller regarder ça, ce lien. OK, si vous êtes dans un lien, vous êtes en non-communication ou vous vous êtes séparé de cette personne, cette lecture pourrait être pour vous. Et juste de prendre les messages qui vous parlent, on va commencer tout de suite avec la chanson. Et après cette lecture, je vais revenir avec la lettre. OK? Donc, ça va être la prochaine lecture. La chanson, je vais coller dans la section des commentaires pour vous. Donc, lien d'âme en non-communication ou en séparation. Que se passe-t-il? Voyons. Que se passe-t-il? On our way home, the Empire of the Sun. OK, sur le chemin à la maison, sur le retour à la maison. Sur le retour à la maison. On our way home. Mais pas retour. C'est pas way back, mais on our way. Je vais à la maison. OK? Je vais à la maison. Empire of the Sun, excellente chanson. Très, très flamme jumelle. Spécial, hein? Très flamme jumelle comme chanson et vidéo. Vous allez voir la vidéo, je vais coller la vidéo, tout ça. Vous allez voir, spécial, hein? J'aimerais avoir vos commentaires après là-dessus, si on peut. OK. Alors, j'y vais avec des lettres maintenant. Je vais coller des lettres dans la barre de description. Les lettres peuvent être des noms, des lieux, des mots, des initiales. S, M, A, O, I, et B. 7 lettres. Je vais coller en bas. Je vais aller chercher un message du livre. Lien d'âme en non-communication, en séparation, en non-communication. Que se passe-t-il? Qu'avez-vous besoin de savoir? Peut-être demain. Peut-être. Peut-être demain. OK? Je vais aller chercher avec des anges tout de suite des messages que vous avez besoin d'entendre. Qu'avez-vous besoin de savoir par rapport à ce lien? Ou est-ce que vous êtes en séparation ou non-communication? Qu'avez-vous besoin de savoir qui serait important? Ce qui serait important de savoir par rapport à ce lien en non-communication. Vous pouvez être avec cette personne, mais vous ne vous parlez pas vraiment aussi. OK? Donc, juste pour vous dire, ça pourrait parler à certaines personnes qui sont ensemble avec cette personne, mais il y a un froid. Ça arrive. Créativité. OK. Ça va me prendre mes lunettes. Votre âme a soif d'expression artistique. Nous souhaitons vous aider à remettre votre vie au diapason de la créativité et des arts. L'expression de votre créativité vous stimule et vous aide à vous sentir plus vivant. Vous retrouverez la passion de vivre qui vous habitait. Créativité. Donc, peut-être être plus là-dedans, dans la créativité. Il se peut que pendant cette séparation, cette non-communication vous permet vraiment d'avoir le temps de penser à tout ça. OK? Pensez à qu'est-ce que vous avez envie de faire. Et ça peut faire la même chose pour cette personne aussi. Cette période de non-communication. À date, il n'y a pas de mauvaise énergie. Ça donne envie de retourner à la maison. Il se peut que cette personne veuille créer quelque chose avec vous.
OK? Il se peut que vous inspirez aussi cette personne. Vous êtes muse pour cette personne, OK? Il pourrait vouloir vraiment juste être inspiré par vous toujours. OK? D'autres messages? Établir des priorités. Ça fait ça aussi. Dans la séparation, là, c'est là où est-ce qu'on décide qu'est-ce qu'on veut vraiment puis qu'est-ce qu'on ne veut pas. Et puis, ça nous aide aussi à voir nos forces, nos points aussi qui sont un petit peu moins forts. Là. On n'est pas parfait, OK? Peut-être qu'on a besoin de... Ici, l'archange Métatron vous dit, mettez l'accent sur vos principales priorités. Je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. Parfois, ça peut être difficile, surtout quand on ne sait plus qu'est-ce qu'on veut. Surtout côté travail, quand on ne sait plus, on ne le sait plus. Puis toutes les pensées, puis tout ça, on est peut-être aussi fatigué. OK. Moi, je suis juste allée à l'extérieur un petit peu hier, conduire à 1 heure de chez moi, aller-retour. Je conduis pas longtemps. Je suis revenue là, et je devais dormir. J'étais fatiguée. La route, on dirait que je suis plus capable de faire de route. Fatiguée, assommée. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais hier, c'était une grande fatigue spéciale. OK. Alors, c'est parce que je parle de fatigue. Parce que parfois, lorsqu'on est trop pris à penser, la pensée, c'est très énergivore. C'est pour ça qu'on dit le lâcher-prise, très, très bon, la pratique. Parce que la pensée, c'est très... plus que faire de l'exercice, là. Tu sais, je veux dire, la pensée, c'est ça qui fatigue le plus, je pense. Oui. Écoutez vos rêves. Donc, lorsque vous dormez, vous recevez des conseils divins. OK? Même si vous ne vous souvenez pas de vos rêves, les réponses se trouvent dans votre inconscient, d'où elles surgissent pour vous aider quand vous en avez de besoin. Vous venez qu'à en savoir plus parce que vous êtes très connecté. OK? Vous recevez des messages dans vos rêves. Peut-être même quand vous rêvez de jour. OK? Vous êtes dans votre imagination, votre créativité. Ici, vous recevez aussi. Ou dans la méditation aussi. OK? Méditation, là, c'est pas juste... Vous n'êtes pas obligé juste de vous asseoir puis... je veux dire, il y a toutes sortes de façons de méditer. Il y a toutes sortes de... La marche, n'importe quoi qui... Faire le ménage, n'importe quoi. Musique. Tout ce qui vous sort de vos propres pensées, ça, c'est une sorte de méditation que je crois à moi. OK. Ça, c'est juste ce que moi je pense. Donc, je vais aller chercher maintenant l'énergie du lien entre vous et cette personne. Que se passe-t-il? Je vais prendre mes shamanic healing pour ça. OK? On va aller voir. Que se passe-t-il entre vous et cette personne en mode séparation? Amour de soi. OK, il y a ça. Dans la séparation, ça permet aussi à chacun de voir, comme je vous dis, ses forces et aussi ses points qui sont un peu moins forts, OK? Se donner de l'amour et s'accepter, peu importe, pas toujours facile et c'est pas quelque chose qu'on nous enseigne. Bon, en tout cas, il y en a peut-être qui ont été assez chanceux d'avoir appris ça. En général, je crois que la pensée, c'était ça allait avec l'égoïsme.
mais c'est pas la même chose. Hein? Amour de soi. Les deux apprennent ça, à s'accepter pleinement. Il n'y a pas d'amour sinon. S'il n'y a pas d'amour de soi, il n'y a pas d'amour avec un autre. Je crois ça. Par contre, si vous rencontrez la bonne personne, cette personne va aussi faire en sorte que vous allez tomber en amour avec vous-même davantage. OK? Il pourrait faire ça. C'est quelqu'un, en fait, quelqu'un qui, où est-ce qu'il y a vraiment cet amour réciproque, va vous faire sentir tellement belle ou beau. OK? Mhm. On a ici fardeau. Peut-être aussi on apprend à lâcher prise de certains fardeaux qu'on a décidé d'adopter il y a longtemps. Plaire aux autres. Hein? Plaire aux autres le plus possible. Avoir peur de perdre des gens. Donc parfois c'est vraiment de faire des excès pour plaire. Ça c'est des fardeaux peut-être qu'on fait qui fait en sorte on doit vraiment se libérer de ces genres de fardeaux-là. Il y a aussi dans le lien certains fardeaux, c'est une énergie quand même assez pesante qui peut surgir dans le lien. Parce qu'il y a toutes sortes d'émotions. Là. Il y a la culpabilité, il y a toutes sortes d'émotions, ça dépend de votre situation. Il y a le rejet, l'abandon. Tout ça, c'est pesant. Intégration. Donc, il y a aussi, on apprend à intégrer les leçons. Au lieu de les porter sur notre dos, on les intègre. C'est beaucoup plus léger. C'est beaucoup plus faisable, beaucoup moins fatigant lorsqu'on est dans l'acceptation et dans l'intégration des leçons qu'on a apprises dans le passé concernant l'amour, surtout. L'amour de soi, l'amour en général. Intégration des leçons. C'est aussi, vous savez, on n'a pas besoin de tuer le serpent en nous. On a juste besoin de l'apprivoiser. Et c'est ça. C'est, le serpent, je l'aime. Parce que le serpent, il m'a souvent défendu, il m'a souvent protégé. Il m'a souvent donné cette envie d'aller, de curiosité, d'aller voir, OK, le serpent n'est pas nécessairement méchant. Il peut être apprivoisé. Donc ça parle de ça, intégration des leçons. Et le timing sacré. Ben, j'ai vraiment l'impression que vous, là, vous ressentez cette personne beaucoup en ce moment. Vous ressentez cette personne presque à côté de vous, devant vous. Vous ressentez cette personne dans votre énergie encore plus amplifiée, plus la séparation est longue. Je ne sais pas si ça parle. Parce qu'avec ça ici, vous voyez les deux en haut. Avec le timing sacré, avec le troisième œil qui s'ouvre. Voyons, excusez, la lumière. Voyons. Attends, je vais juste la baisser un petit peu, là. Bon. Timing sacré, des choses, bien sûr, je vais clarifier ça. Mais dans la séparation, ça permet beaucoup, en tout cas, la séparation, OK? C'est certainement un atout dans ce lien. Je sais que c'est pas facile à croire, mais oui. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans la séparation, c'est tellement important. OK? Bon. Tellement important, comme l'acceptation de soi, l'amour de soi, vouloir être une meilleure version de nous-mêmes. On travaille notre créativité. On vient qu'à savoir qu'est-ce qu'on veut de plus en plus. OK? Que se passe-t-il dans la séparation? Je vais aller voir maintenant l'énergie de cette personne, OK? Avec des messages, on va aller voir l'énergie de cette personne par rapport à vous en ce moment, OK? L'énergie de la personne avec qui vous êtes séparés.
C'est drôle parce que j'ai le mot Simba, ben le nom Simba, le roi lion. Simba, c'est qui? Ah, c'est-tu le roi lion, Simba? En tout cas, Simba, c'est qui? C'est-tu dans le roi lion? C'est qui Simba? C'est-tu dans Winnie the Pooh? Qui est Simba? Un instant, là, parce que là, je dis des niaiseries encore. Simba. Qui est Simba? Ah oui, c'est le lion. Ben, c'est le lion même. Ben oui, Simba. Je vois ça dans... Ça fait, c'est quoi? Ça fait 2 fois que je dis le roi lion. Pour moi, il y a quelqu'un qui aime ça, ce film-là. Qui écoute le roi lion? OK, l'énergie de cette personne. Quand je l'ai écouté une fois, j'ai tellement pleuré. My God. Hein? Les films pour enfants qui font pleurer, pourquoi? Ah, il est dans son travail d'amour de soi, le shadow work ici, self-love. Il pourrait aussi être dans sa créativité. Il a envie de créer. Vous êtes sa muse, peut-être un peu aussi, OK? Si vous n'êtes pas... si vous n'êtes pas sa muse, non, mais vous êtes sa muse, il fait le travail, là. Il fait vraiment le travail de... Il essaie peut-être des choses maintenant, OK, qu'il n'a pas osé essayer. Peut-être que vous lui donnez des idées. On a flamme jumelle. Donc, j'ai vraiment l'impression que pour 90% que j'ai des gens qui écoutent, vous êtes sur ce parcours. Flamme jumelle où vous faites affaire, ça. C'est très passionné. Il y a beaucoup de passion entre vous et cette personne, même dans la séparation. On a refocus, donc on a cette intégration des leçons, OK? L'intégration des leçons ici, ça fait en sorte on s'écoute plus, on refocus sur qu'est-ce qu'on veut, on trouve avec les leçons ici, on trouve ce qu'on veut vraiment, ou on cible. Cette personne pourrait avoir eu envie d'aller voir ailleurs pour certaines personnes, OK? Donc, aller apprendre d'autres leçons. Cette personne pourrait avoir quitté le lien. Ça, c'est l'âme qui l'appelait à je dois aller là. On doit aller apprendre quelque chose ici, aller voir quelque chose là. Il pourrait aussi refocuser sur lui-même ou elle-même. Et on a barrière qui va être levée avec le timing sacré ici. Parce que on voit ici, avec le timing sacré ici, et la barrière qui vient clarifier ça. Donc, c'est sûr qu'il y aura cette barrière qui va se lever à un moment donné. Si ce n'est pas dans cette vie, ça va être dans la prochaine. C'est un lien, vous êtes connecté à tout jamais avec cette personne. Vous êtes liés, si on parle flamme jumelle, vous êtes liés par l'âme. Donc, il y a quand même que cette personne, il n'y a pas de... La résistance, c'est sûr que c'est difficile. C'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise, parce que cette personne pourrait être beaucoup dans la résistance. Ou pourrait avoir été énormément dans la résistance, mais il y a beaucoup de travail à faire. Regardez ça. Amour de soi, c'est quelqu'un qui s'aime pas, ça. C'est quelqu'un qui ne s'aime pas assez pour être dans un lien comme ça encore. C'est quoi cet amour inconditionnel? Je ne mérite pas ça. Voyons. Ça, c'est vraiment important que cette personne en arrive là, parce que sinon, il n'y a pas d'union. S'il n'y a pas d'union en soi, il n'y a pas d'union avec l'autre. Même s'il y a communication, à un moment donné, ça ne dure pas. Je te sens partir. Est-ce que tu es allé voir ailleurs? Et ça, ici, aussi,
Cette personne, ça la pousse. Si cette personne a l'impression que vous allez trouver mieux, il va être poussé à faire son travail. Je ne veux pas. Je veux suivre mon cœur. C'est quelqu'un qui pense peut-être beaucoup plus avec sa tête, logique. Ça ne peut pas fonctionner parce que, c'est pas nécessairement logique, mais quelqu'un qui pense tout le temps avec sa tête, ça fonctionne pas parce que, ça fonctionnera pas parce que si, ça. Je m'ennuie de toi, tu me manques. Il pourrait essayer de vous voir partir, vous êtes parti, je te sens, est-ce que tu es passé à autre chose et on a un refocus ici. Il pourrait vraiment avoir l'impression que vous l'avez quitté à tout jamais. Et je pense te faire une offre. Alors, je pense baisser cette barrière et te faire une offre quelconque. OK, une offre. Quand on dit une offre, là, c'est juste en général. C'est pas quelqu'un qui va dire, bon, ben, je t'offre 20% de mon cœur. Non, c'est plus... cette personne pourrait vous demander de l'aide, par exemple. On pourrait commencer avec ça. Juste ouvrir la communication ici. Faire baisser cette barrière. Comme dénouement, là. Mais là, il y a vraiment encore une séparation. Puis si c'est un lien flamme jumelle, il faut vraiment lâcher prise du temps. Parce que plus il y a une séparation, plus le travail se fait. OK? Pour certaines personnes, cette personne va arriver, surtout quand c'est long, une séparation, disons plusieurs années, va arriver, vous allez voir un énorme changement, là. OK? Je ne sais pas s'il y en a qui ont vécu ça. J'aimerais bien le savoir dans les commentaires. Si vous avez vécu une chose pareille, si vous êtes en union avec cette personne ou presque, j'aimerais ça que vous nous laissez les commentaires. Oui, puis je vous remercie beaucoup pour tous vos beaux commentaires, les amis. Vraiment gentil. Si je vous sors la lettre un peu plus tard, moi, le décalage, c'est assez fatigant, ça. Entre vous et moi, ce décalage de 6 heures. Non, mais je suis pas capable de placer mes lectures, on dirait. Parfois, comme là, vous allez le recevoir un petit peu tard. Puis là, je ne vais pas vous coller la lettre tout de suite après. La lettre, ça va être probablement demain midi chez vous, là. Mais c'est pas grave. Je te regarde en ligne, si c'est quelqu'un qui vous surveille, quelqu'un que le travail se fait, cette personne s'ennuie, pourrait être très inquiet que vous êtes parti avec quelqu'un d'autre ou il y a quelque chose d'autre c'est ça, vous êtes juste plus là. Tu es dans mes rêves. Alors, c'est quelqu'un qui s'ennuie beaucoup, vraiment, de vous. Il pense à vous constamment. Je me sens endommagée. C'est ça avec l'intégration des leçons puis tout ça, ça va être moins ça. Plus il y aura de l'amour de soi, moins il va se sentir endommagé. Mais c'est difficile. Si cette personne a passé sa vie à ne pas s'aimer, c'est long, là. Ça sera pas, oui, je m'aime tout d'un coup, là. Non! Ça vient avec vraiment avoir plus confiance en soi, être dans sa créativité, réaliser qu'il a énormément à contribuer. Je ressens enfin les conséquences de mes gestes. Je vois cette personne revenir, OK? Je vois cette personne revenir. Prenez ça comme ça vous parle. Non, Sandy. Ah non. Vous savez que je vous aime, hein? Il faudrait que je vous fasse un live bientôt, hein? Une lecture en direct. Peut-être en fin de semaine. Toi et moi sommes une flamme. Pourquoi que je l'ai en anglais ici? OK. J'ai peur de ne pas pouvoir répondre à tes attentes en anglais, donc je vais aller choisir quand même une autre carte, mais parce que si elle sort, j'aime mieux vous la montrer, parce que si elle sort en français, moment de magie, hein? Je serai de retour pour toi quand je serai prêt. Et il travaille vraiment, on a le papillon ici, là. Je veux te protéger de moi, parce que je me sens endommagée.
Il pourrait vous voir vraiment comme vraiment trop hors de sa ligue, comme on dit en anglais, out of his league, hors de son, hors de son, you know. Cette connexion ne s'effacera jamais. Je t'aimerai toujours. Et si cette personne s'ennuie beaucoup de vous, il réalise peut-être qu'il n'a pas fait les meilleurs choix dans le passé. Ah, j'ai faim. Je vais aller... je vais prendre des tarots maintenant. Je vais juste prendre 4 cartes. On va aller chercher plus de messages. Et cette personne s'ennuie beaucoup de vous et fait le travail. Le processus est là. Le parcours va très, très bien, OK? Juste être dans sa créativité puis s'occuper de soi, là. Vous allez vraiment... Et puis aussi, juste de se défaire de toute pensée négative. Ça aide. C'est pas facile. 10 des pentacles. Regardez-moi ça, les amis. Capricorne, Vierge, Taureau. Cette personne voit tout avec vous. Tout, tout, tout. Famille, abondance, c'est tout. On a le 4 des coupes. Ouais. Cette personne a l'impression d'avoir manqué le bateau. J'ai pas... Comment ça, j'ai pas... pourquoi j'ai pas sauté sur cette occasion? Pourquoi j'ai pas sauté là-dessus? Je sais pas pourquoi que je pense. Mais lui, là, comment il est habillé, j'aime ça. Je sais pas si ça va revenir à la mode. Je sais pas pourquoi j'aime ça. 9 des épées. Je veux te protéger de moi. Alors, je fais toutes sortes de niaiseries. Sabotage. Et cette personne s'inquiète. A l'impression que c'est vraiment terminé. Possiblement. Ou a peur. A peur que ça soit terminé. Il y a des moments de panique ici. Je dois décider. Le temps presse. On a commence à être... cette personne a décidé. En fait, le choix est fait avec le 2 des bâtons. On a Sagittaire, Lion, Bélier. Le choix est fait, mais je fais quoi, là? Comment je fais? Quel est le meilleur moyen d'assurer le succès? C'est quelqu'un qui a peur. D'assurer le succès, là, c'est l'amour de soi. Être reconnaissant pour qu'est-ce qu'il a déjà. OK? Si c'est un éternel insatisfait, c'est quelqu'un qui est très chialeux dans son historique. OK? Ah, non. Ça, c'est difficile de sortir de ça. Ça fait partie de sa personnalité, là. Il doit vraiment vous montrer à cette personne, vous êtes le miroir, et cette personne, c'est avec vous et dans cette séparation qu'il peut voir ça. Parce que sans le voir ça, il n'y a pas de changement. Mais si je le vois que je suis un vrai chialeux ou une chialeuse, je vois que je fais ci ou ça, ou j'ai pas de gratitude, ou j'ai des pensées toujours négatives, tout ça, je le vois, je peux créer un changement si je le veux. Mais si je vois pas, quand même que je voudrais, je vois pas. Je le vois pas. Je me trouve correct ou je le vois pas. Je vais aller chercher juste une carte de Lenormand. J'espère que cette lecture vous parle. Je me souviens presque jamais de ce que je dis, hein? Donc, dans vos commentaires, si vous pouvez juste me donner un indice, là, ou leur mettre le temps, dans votre commentaire, le temps de où que j'ai dit quelque chose. Lady, la dame. Vous êtes la dame, ou l'homme, l'homme, parce que c'est l'énergie féminine ici. C'est quelqu'un qui pense vraiment beaucoup à vous. C'est quelqu'un qui vous voit comme une personne qui a beaucoup d'influence sur les gens et vous avez une sagesse ou une maturité qu'il aime beaucoup. Et c'est quelqu'un qui aime beaucoup être avec vous, être dans cette énergie. Vous lui apprenez beaucoup.
cette énergie féminine, très empathique. Et vous êtes aussi son ami, en quelque sorte. Vous avez vécu une amitié, OK? Donc, il pense beaucoup à vous. C'est ce que j'ai ici. Je vais aller chercher juste un message des artistes pour terminer cette belle lecture. C'est une très belle lecture, hein? J'espère surtout que ça vous a aidé et que ça vous a amusé aussi. Est-ce que vous les aimez? C'est-tu le fun, les lectures? Oui, hein? Parce que vous les écoutez. Je vous apprécie. Patti Smith. C'est que j'entends, donc. Jésus est mort pour les péchés de quelqu'un, mais pas les vôtres. Pas les vôtres. Prenez ça comme ça vous parle. Apprenez à faire la paix avec l'éternelle insatisfaction. J'en parlais. C'est quelqu'un qui va faire la paix avec ça, qui va comprendre que je ne peux pas être éternellement insatisfait toujours. Qu'est-ce qui se passe avec moi? The most powerful form of rebellion is of the spirit. Je vais vous traduire comme il faut, là. The most powerful form of rebellion is of the spirit. La forme de rébellion la plus puissante est celle de l'esprit. La forme la plus puissante de rébellion est celle de l'esprit. Patti Smith. C'est intéressant. Jésus est mort pour les péchés à quelqu'un, mais pas les vôtres. Alors, c'est ça. C'est ça. C'est ça qui est ça avec ça. Je vous souhaite tellement une merveilleuse journée. Je vous reviens avec la lettre. Merci. Bonne journée. Bye bye.